Bonjour, nous allons aborder un nouveau chapitre de cette formation Société inclusive, décloisonnement de l'offre de services, et nous allons aborder de manière assez synthétique quelques points de repère concernant les outils mis en œuvre au service du développement de cette politique. Alors nous l'avons vu, l'environnement est extrêmement changeant, on parle de changement de paradigme, donc de mutations extrêmement fortes de notre secteur d'activité. Tout ça dans un monde en plein changement, avec des sociétés qui évoluent, des valeurs qui évoluent également, mais aussi des références qui évoluent. Et en fait, les systèmes s'adaptent continuellement. Alors comment notre système médico-social s'adapte-t-il? Comment nos organisations évoluent-elles? Globalement, l'évolution médico-sociale passe d'une logique de la place à une logique de la prestation et de la file active. Historiquement, le secteur médico-social est organisé autour d'établissements, avec des places, généralement de manière assez majoritaire. Ce système qui a longtemps donné satisfaction a aussi des inconvénients. Les inconvénients sont généralement d'ordre structurel. Quoi que vous fassiez, une logique d'établissement peut aboutir à des constats de ségrégation, de multiplication de situations complexes, de rupture de prise en charge ou de parcours. C'est donc globalement un dispositif qui est peu efficient. On vous demande de passer à une logique de prestation au sein de réseaux intégrés. On parle maintenant de parcours intégrés, avec des systèmes d'information connectés, bref, d'être en connexion en quelque sorte avec le monde actuel. Et on parle en fait de prestations, de files actives et de dispositifs. Donc, globalement, il vous faut progressivement, le mot progressif est important, passer d'établissement à dispositif. Alors, le législateur, mais aussi les ministères de référence ont mis en place 3 types d'outils à notre disposition. Le premier, c'est un guide juridique, le CEPOM, avec ce qu'on appelle le PRD et le RRD, donc on va y venir dans quelques minutes. Le rapport PIFTO, qui est en fait un guide de bonne pratique et un guide de conseil d'évolution politique. Et Séraphin PH, qui est un outil de tarification que nous verrons dans la petite vidéo suivante. Alors le rapport PIFTO, c'est un rapport pléthorique. On va en tirer quelques idées essentielles qui peuvent vous aider dans votre pratique quotidienne. C'est un rapport qui prône des parcours de vie sans rupture pour les personnes handicapées et la fameuse maxime « zéro sans solution ». À partir de transversalité sociale, médico-sociale et sanitaire, donc c'est un rapport qui prône la transdisciplinarité et le décloisonnement entre les services, les structures, les professionnels. Le deuxième point, c'est un rapport qui prône des réponses territoriales de proximité, mais conçues avec les usagers et leurs familles, et non plus que par les associations ou que par les promoteurs d'accompagnement. Troisièmement, le rapport PIFTO prône des réponses modulaires plutôt que des places. Nous y voilà. C'est bien des fonctionnements en dispositif adaptés à chaque personne plutôt qu'une réponse massive qui s'applique à des groupes de personnes plutôt que des individus. Sur la base d'orientations précoces vers des orientations et des organisations, des solutions qui sont les plus souples possibles, et une interaction également entre la recherche et la pratique. Cette interaction recherche et pratique est peu présente et peu développée dans notre secteur d'activité. Denis Pifto, dans son rapport, considère qu'aujourd'hui, la qualité d'une intervention, elle est nécessairement globale dans le temps et l'espace du parcours de vie de la personne, et c'est une addition ordonnée de services complémentaires. Ordonnée, donc structurée, complémentaire, donc décloisonnée.
Le deuxième outil, c'est le CPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. C'est un guide juridique et aussi un outil de contractualisation entre les associations, les établissements et les financeurs. Donc c'est un outil de décloisonnement, puisque pour contractualiser, les ARS, DRJSCS, conseils départementaux et établissements travaillent ensemble au service de la réalisation de ce contrat. C'est un outil qui permet des mutualisations de moyens et de budgets. Au sein de CPOM, vous pouvez mutualiser des budgets entre des établissements d'une même association, ce qui était impossible auparavant. C'est un outil de régulation et de simplification, car tous les établissements seront soumis au CPOM d'ici 2022, mais c'est aussi un outil de programmation pluriannuelle d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. Un CPOM se construit sur la base d'un bilan institutionnel et financier, mais aussi d'un bilan qualitatif, qui s'appuiera sur vos évaluations internes et vos évaluations externes, et permet de tracer des perspectives à 5 ans, et ensuite de programmer ces évolutions, tant en termes de calendrier que de rythme. Jean-Pierre Hardy, qui est un des experts dans le domaine et un des conseils auprès des ministères, définit le CPOM comme un outil de programmation des transformations, des modifications d'agrément, des requalifications de places, des évolutions de modalités de prise en charge et de mutualisation de moyens et d'extension de capacité. On le voit, c'est un outil extrêmement puissant qui peut conduire à des réorganisations, des redistributions de moyens, pourquoi pas, qu'ils soient consentis par les établissements ou non. Donc, l'outil de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est un outil extrêmement important pour vous à l'avenir dans vos institutions. Mais c'est aussi un contrat qui a ses limites en matière de sociologie des organisations. On sait que aucune contractualisation ne peut prévoir et anticiper toutes les situations possibles. Il faudra donc de toute façon que vous gardiez dans vos organisations de la souplesse et des capacités d'adaptation pour faire face aux imprévus. Alors ces CPOM, ils ont adossé à ce qu'on appelle un EPRD et un ERRD. État prévisionnel des recettes et des dépenses, qui remplace l'ancien budget prévisionnel, et l'état réel des recettes et des dépenses, qui remplace le compte de résultat. Ces deux outils respectent le périmètre défini dans le CPOM, ils sont donc liés au CPOM. Juste pour vous situer l'évolution, dans l'ancien dispositif d'élaboration budgétaire, les associations et les établissements réalisaient un budget prévisionnel qui était en fait une prévision des dépenses de l'année suivante. À partir de l'évaluation de ces dépenses, il y avait une approbation de ces dépenses et des ressources adaptées à ces dépenses validées par le financeur. Il y avait donc un budget prévisionnel, puis un budget exécutoire et un compte administratif. Et en fin d'année, si les dépenses étaient supérieures aux prévisions, il y avait un déficit par manque de recettes. Et dans ce cas-là, l'année suivante, le déficit était repris, c'est-à-dire qu'on ajoutait la valeur du déficit au budget de l'année suivante. Vous le voyez, c'est une organisation qui pousse à la dépense, puisque plus vous dépensez, plus vous faites de déficit, plus vous avez de déficit repris. Un certain nombre d'associations ont pu se développer sur cette base-là. Désormais, c'est terminé. Avec le PRD, ce ne sont plus les dépenses qui sont prévues, ce sont les ressources. C'est-à-dire que on commence par vous donner le budget de l'année N plus 1 qui vous sera versé chaque mois en 12e. Puis vous devez fournir un budget d'utilisation prévisionnelle de ces recettes. Donc quelle charge vous allez mettre en face vos recettes. À partir de là, vous déterminez un état prévisionnel des recettes et des dépenses équilibrées, puis un compte administratif, puis un bilan. Et si en fin d'année, vos dépenses dépassent vos recettes,
alloués, vous avez là aussi un déficit, mais à la grande différence de l'ancien dispositif, vous n'aurez pas de reprise de déficit. Il vous faudra donc financer ce déficit sur l'enveloppe de l'année suivante, donc un plan de restriction inévitable. Ces EPRD sont également adossés à un plan pluriannuel de financement des investissements. Vous avez donc une nécessité de faire de la prospective dans vos associations et de avoir des prévisions d'investissement sur les 5 ans, c'est-à-dire la durée de contractualisation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Voilà, en conclusion, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, c'est juste un survol. Ces 3 outils ont pour objet de soutenir le développement des projets inclusifs à partir des politiques développées, d'aider les établissements à se restructurer, donner de la visibilité dans la gestion, mais aussi d'optimiser l'utilisation des fonds alloués, qui sont publics, à l'accompagnement des personnes handicapées. Vous le voyez, ces 3 outils sont extrêmement puissants et vont impacter plus ou moins directement votre pratique professionnelle. Dans la capsule suivante, vous verrez la question ou le sujet de Serafa PH. En attendant, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer lors des séances présentielles.